Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, l'élection présidentielle en République démocratique du Congo va-t-elle pouvoir se tenir avant la fin de l'année conformément au délai imposé par la Constitution? Rien n'est moins sûr et la question fait toujours polémique. Et un sommet sur la sécurité maritime en Afrique est en pleine préparation actuellement. Les chefs d'État et de gouvernement du continent sont attendus au Togo en octobre prochain. Une charte africaine sur la sécurité maritime devrait être signée. Et puis, dans la capitale camerounaise, des jeunes gens se sont lancés dans la confection de sacs. Ils possèdent même leur propre usine de fabrication. Nous verrons cela à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, reprise ce mardi à la Cour pénale internationale du procès Gbagbo Blegoudé. Un 9e témoin est auditionné ce mardi. Il s'agit de Nigel Walker, un producteur de télévision britannique. Pour rappel, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son bras droit Charles Blegoudé sont poursuivis pour leur présumée responsabilité dans la crise post-électorale de 2011 en Côte d'Ivoire qui a fait au moins 3000 victimes. Le dialogue annoncé depuis novembre 2015 par le président Joseph Kabila est toujours l'objet de controverses en République démocratique du Congo. Aucune date pour la présidentielle n'a toujours été fixée. La tenue donc de ce dialogue est dès lors cruciale pour résoudre notamment cette épineuse question du calendrier électoral. Alioune Guindo. Il est encore possible de tenir les délais constitutionnels pour les élections en République démocratique du Congo. Selon une équipe d'experts sur les questions électorales, il n'est pas trop tard pour organiser les prochains scrutins électoraux en temps et en heure en République démocratique du Congo. Pour appuyer cet argument, un rapport confidentiel a été remis aux Nations Unies à New York. Ce document suscite colère et indignation au niveau de la commission électorale indépendante. Les experts onusiens disent cela parce qu'ils ne veulent pas aller à l'encontre de leur résolution qui appelle au respect des délais constitutionnels. Ils n'ont qu'à publier le rapport s'ils sont si sûrs. Pourquoi le gardent-ils confidentiel? Pour les experts onusiens, sans révision du fichier électoral, il serait encore possible de tenir les délais. Mais ceci risquerait d'exclure des millions d'électeurs comme les nouveaux majeurs ou la diaspora. Selon une source onusienne, le vainqueur de la présidentielle n'aura qu'une faible légitimité dans la mesure où l'élection n'aura qu'un tour et que l'électorat est morcelé. Ce point de vue, si réellement il est réaliste, il peut être salutaire pour la République démocratique du Congo. Parce qu'il va permettre à ce qu'il y ait l'alternance au pouvoir. Mais ce qui est évident, l'organisation des élections implique entre autres la révision du fichier électoral, implique entre autres aussi des moyens financiers. Mais il s'avère que pour le moment, la République démocratique du Congo est confrontée au regard du rapport fait par le pouvoir. La République démocratique du Congo n'a pas suffisamment de moyens pour organiser les élections au moment opportun. Pour la CENI, la prochaine élection présidentielle ne pourra pas se tenir avant le mois d'avril 2017. Le mandat du président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, devrait prendre fin en décembre 2016. Et toujours sur ce même sujet, l'opposition congolaise appelle à une manifestation ce 26 mai, rassemblement que les opposants souhaitent pacifique. Objectif, protester contre l'arrêt par la Cour constitutionnelle qui autorise le président Joseph Kabila à rester au pouvoir au-delà du terme de son mandat en décembre 2016. La marche vise également à protester contre la situation qui prévaut actuellement à Beni dans l'est de la RDC. Annoncé puis reporté à plusieurs reprises, le sommet sur la sécurité maritime et le développement en Afrique se tiendra finalement à Lomé le 15 octobre 2016. Au programme de cette rencontre figure la signature d'une charte sur la sécurité maritime pour prévenir piratage et contrebande. Cette charte sera une première pour le continent. Ibrahima Djoumaba. Le Togo se prépare à accueillir le 15 octobre 2016 le sommet africain sur la sécurité maritime sous l'égide de l'Union africaine. Quelques mois avant la tenue de cette importante rencontre à Lomé, les autorités togolaises s'activent pour réunir les conditions d'organisation. Selon certains observateurs, cet événement est venu au bon moment, notamment pour les pays côtiers. C'est
extrêmement important que les institutions d'intégration africaines, comme l'Union africaine, prennent en charge ce volet de la question sécuritaire en Afrique. Cependant, il faut rappeler aux dirigeants que la question maritime est un volet seulement de la grande question de la sécurité. Il n'y a qu'un tiers à peu près des pays africains qui ont un littoral et qui pourraient être concernés par la piraterie en haute mer. À l'opposé, il y a une forte prédominance de la sécurité intérieure. Le ministre des Affaires étrangères du Togo annonce l'adoption d'une charte africaine sur la sécurité maritime lors du sommet de Lomé. L'Afrique fait face à plusieurs défis sécuritaires avec notamment l'immigration et le terrorisme. Les pays africains sont invités à renforcer la sécurité maritime pour préserver leurs intérêts commerciaux. Un tel mécanisme pourrait apporter un plus à la question de la sécurité en donnant une réglementation en matière maritime dans les pays africains. Mais ce qui est plus important, le côté sécuritaire est vital, mais également le côté du commerce aussi a un lien avec la question sécuritaire. L'exploitation des côtes maritimes, même s'il y a des instruments juridiques internationaux qui la réglementent, le cas africain et l'exploitation des côtes maritimes pourrait également être un volet important du mécanisme de sécurité maritime proposé par l'Union africaine. Le projet de charte africaine de sécurité maritime entre dans le cadre de la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans à l'horizon 2050, élaborée par l'Union africaine. Des pays africains comme le Nigeria, la Libye et la Somalie enregistrent depuis plusieurs années des actes de piraterie au large de leurs côtes. Ils sont originaires du nord du Cameroun et se sont installés à Yaoundé. Depuis quelque temps, les jeunes que vous allez voir se sont lancés dans le tissage de sacs, une activité qui leur permet aujourd'hui de subvenir aux besoins du quotidien pour eux et pour leur famille. Viviane Baoken les a rencontrés et voici son reportage. Depuis plus de 9 ans, Ibrahim et ses amis ont quitté leur région d'origine, l'extrême nord, pour venir s'établir à Yaoundé afin de trouver un travail et subvenir aux besoins de leur famille. Après avoir essayé en vain les travaux de ménage chez des particuliers, ils ont décidé de créer leur usine de fabrication des sacs typiquement camerounais à Faltou. Pas besoin d'avoir fait de grandes études, l'inspiration, ils l'ont eue tout près d'eux. Bon, on a vu aussi sur les parts des Chinois là, non? Tu vois un peu, non? C'est là-bas notre inspiration est sortie pour les Chinois là. On a vu que pour les Chinois là, quelqu'un achète ça maintenant, ça n'arrive pas à travailler, tu vois, non? Tu mets tes bagages maintenant, ça te lâche sur les champs, tu vois un peu, non? Donc c'est comme ça qu'on a dit que bon, grâce à ça, si on fait avec le sac de riz, ça peut tenir et ça peut servir celui qui a acheté pendant des mois. Pour obtenir des sacs à Faltou, les tisserands utilisent du matériel de recyclage, des sacs de riz, de sucre, de farine et de sel. Au bout de quelques minutes, le sac fabriqué est directement commercialisé. Les prix varient de 1000 francs CFA à 3500 francs en fonction de la taille du produit. Cette activité du secteur informel assure aujourd'hui une autonomie à ces jeunes Camerounais. Il y a construit une maison au nord, 2 chambres, salon, douche, cuisine. J'avais aussi acheté la moto, ils ont volé ça. Maintenant, ils me battent encore pour acheter une autre moto. Et comme je suis ici, là, je n'ai jamais travaillé un travail qui me paye. Donc là où je suis à l'aise, comme les sacs est fait, Alphatou. Ici, là, je suis fier de fabriquer ces sacs parce que j'aimais mes parents et mes frères camerounais à l'aise. Les tisserands rencontrent de nombreuses difficultés. Parmi celles-ci, le manque de sites qui les expose aux intempéries de toutes sortes. Face à ces désagréments, les jeunes envisagent de trouver un cadre adéquat afin de faire évoluer leur gagne-pain dans les normes. Puis la disparition ce samedi de l'écrivain d'origine camerounaise Marcel Zang, décédé à l'âge de 62 ans, auteur de pièces de théâtre éditées chez Actes Sud. Il avait reçu en 2005 le prix de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques pour sa pièce L'exilé. Parmi ses thèmes de prédilection, la colonisation, les affres du déracinement et de l'exil. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.